quand un géant des mers désorienté s'approche trop près des côtes. Seule une poignée d'hommes déterminés peut parvenir à lui rendre sa liberté. Sur les côtes de l'océan Pacifique, les habitants d'une petite ville mexicaine assistent, impuissants, à une scène tragique. Un cachalot de 40 tonnes s'est échoué sur un banc de sable. Depuis plusieurs heures, il se débat désespérément pour se libérer. Ses mouvements désordonnés l'ont blessé à divers endroits. À bord d'embarcations, plusieurs personnes entourent le cétacé qui perd beaucoup de sang. Courageusement, quelques hommes se mettent à l'eau et se rapprochent de lui. Ils peuvent ainsi capter ses signaux de détresse. Ce cachalot ne s'est pas retrouvé dans cette situation critique volontairement. Au cours de sa migration, il aurait tout simplement fait une erreur de cap. Il faut imaginer que tous les cétacés ils ont comme un compas dans la tête. Et pour migrer, ils utilisent ce compas pour suivre les lignes de magnétisme terrestre. Et donc, les lignes de magnétisme terrestre ne sont pas dans une position constante, mais elles bougent. Et dans ce mouvement, la ligne elle peut tomber sur une plage, sur une presqu'île, sur la côte en général. Les sauveteurs savent qu'ils doivent agir très vite. La marée est désormais descendante et l'animal est d'une grande nervosité. Plus le temps passe, plus il risque de s'asphyxier. Alfredo Barroso, l'un des plongeurs, se souvient de ces minutes angoissantes. Je ne crois pas que le cachalot comprenait ce que nous étions en train de faire. Il était sûrement terrorisé par le bruit des moteurs de bateau. Avec nos mains, on essayait de le pousser, mais sans succès, car il était trop lourd. Quand il s'agitait trop, on était obligé de s'écarter, car à tout moment, il pouvait nous assommer d'un seul coup de queue. En se retournant brutalement, il risquait de nous écraser. Difficile donc d'intervenir face à un animal aussi énorme. Le cachalot est le plus grand et le plus lourd des mammifères marins. Bien, imaginez-vous d'être sous l'eau, de rencontrer un animal comme ça. C'est une baleine de 19 mètres de long, des dimensions énormes et à peu près les mêmes dimensions du cachalot qu'on a vu dans les films. Voilà, le crâne, c'est à peu près 4,50 m de longueur, le corps, les 2 mètres, 2,50 m de diamètre, et jusqu'à la queue, comme je dis, il est 19 mètres. Et le poids, c'est à peu près 40 tonnes. Donc, vous imaginez la difficulté des hommes qui sont autour de cet cachalot pour le sauver, pour le faire bouger. Donc, c'est aussi l'animal qui est stressé, qui bouge violemment. Donc, le danger pour les hommes qui sont autour de lui. Malgré les risques encourus, les sauveteurs n'abandonnent pas. Après avoir essayé sans succès de faire glisser le cachalot du banc de sable, ils lui passent un cordage autour de la queue. Ils espèrent ainsi pouvoir le sortir de son piège en le tirant avec un bateau. Mais cette nouvelle tentative reste vaine. Le cachalot panique et la corde casse. Durant plusieurs heures, ils vont renouveler cette opération. Mais rien n'y fait. Le cachalot semble à bout de force. Il ne lutte plus désormais. Ce type d'animal, il a aussi un comportement un peu spécial parce que dans son groupe, son troupeau, tous les animaux sont habitués à céder. Donc, à donner une aide à les autres copains qui sont des fois en difficulté. Donc, peut-être, lui, il sent ça et il comprend que les hommes sont autour de lui pour l'aider. Le cétacé a probablement compris que sa seule chance de survie était entre les mains de ses sauveteurs. Les experts du Centre des mammifères marins de Californie, arrivés en renfort, mettent en place une nouvelle stratégie. Son principe, continuer de tirer le cachalot par la queue et placer plusieurs bateaux entre lui et la plage. Ils espèrent ainsi que le bruit des moteurs des embarcations va l'effrayer et provoquer chez lui un ultime sursaut. Tout le monde retient son souffle et regarde avec angoisse le cachalot lutter pour sa liberté. Il parvient une nouvelle fois à se retourner, mais ce dernier soubresaut sera salutaire. Enfin, il se libère de son piège et se dirige vers la haute mer. Après tout ce temps, j'étais convaincu qu'il allait mourir. C'est génial. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ce moment. Le cachalot va pouvoir continuer sa route, un long voyage pour enfin rejoindre les eaux profondes du Grand Nord.